Demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur qui nous fasse grâce pour que nous ne soyons plus esclaves de cette reine. Parce que si nous ne demandons pas, nous ne nous repentons pas, elle va nous réclamer pardon. Nous avons prié Sainte Marie. Ok, ce n'était pas Sainte Marie parce que la mère de Jésus était déjà décédée. Et il n'y a plus aucune communion entre les vivants et les morts. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir de cela. Nous qui étions à l'Église catholique, il nous appelle à la repentance. Il veut que nous puissions revenir à lui. Parce que nous avons commis l'abomination. On pria la Reine du ciel. Nous avons présenté fait des libations, comme il est écrit dans la portion de l'écriture que je viens de lire, afin d'irriter les seigneurs. Moi-même, j'ai été à l'église catholique. J'ai été au couvent. Mes frères et sœurs, je ne vous dis pas combien de fois j'ai prié Marie. Combien de fois j'ai adoré cette reine du ciel. Et si le Seigneur m'a fait voir cela, c'est parce que il savait que ce n'était pas encore donné. C'est que quelque part, j'étais encore dans ces prisons. Et pour que je puisse aussi parler à son peuple. Kende na YouTube, au subscribe Sikoyo, et puis partagez. Ba on nyonso, ba s'abonaki na chaîne ya Drink the Water of Life, bo s'abonner lisusu na chaîne oyo Mela Mai Yabomoyi. Et kozala lisusu Drink the Water of Life TVT. Et comme Mela Mai Yabomoyi TV. Ils allaient fondé dans le livre ya Jean, chapitre 4, le verset 13 à 14. Selon recommandation Oyonkolo Apesingaï. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, je viens au devant de vous parce qu'il m'est pressé de parler de la part de l'Éternel. C'est que le Seigneur m'a fait voir. Mais avant d'entrer dans le message, je vais d'abord que nous puissions prier, prendre le temps pour dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Et prions ensemble. Adonai Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, grand Dieu terrible, nul n'est comme toi, Papa. Toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance, tu veux que nous puissions t'appartenir. Père, je te rends grâce pour l'opportunité que tu nous donnes, pour ton amour sur nos vies. Papa, tu nous donnes l'occasion de revenir à toi, de nous repentir de nos mauvaises voies. C'est pour cela, j'implore ta miséricorde sur la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, tous tes enfants qui vont écouter ces messages. Papa, que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit de Dieu
illumine les yeux de leur cœur pour que chacun de nous puisse comprendre ce que tu veux que nous puissions faire. Papa, parce que tu ne parles pas en vain. Tu veux que tes brebis, Seigneur, puissent revenir dans ta bergerie. C'est toi qui es le seul bon berger. Parce qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs dehors. Tu veux que nous puissions tous revenir dans la bergerie parce que le moment est venu où tes enfants doivent écouter ta voix. Où tes enfants, Seigneur, doivent se préparer pour te rencontrer. Où les vierges sages doivent se préparer pour rencontrer l'époux. Seigneur, touche nos vies. Étends ta main sur chacun de nous. Pour que nous puissions recevoir ta parole et nous puissions changer notre comportement, notre façon d'être et de vivre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je te dis merci, Seigneur. Alors, mes frères, mes sœurs, nous allons passer directement dans le message. C'est pour cela que nous allons prendre le livre de Joël. Joël chapitre 2, versets 30 et 31 nous dit, je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Au fait, la vision que le Seigneur m'a fait voir, c'était à propos de ces passages-là. La nuit, c'était le noir. Et puis, quand le Seigneur m'a pris pour me faire voir la vision, je vis que les gens criaient. Les gens criaient quand j'ai regardé. C'était à vue de tout le monde. Il y avait dans le ciel une partie qui était à l'image d'un grand aigle en vol qui avait déployé ses ailes. Alors, cette image-là, dans cette image, il y avait le feu. Le feu comme le feu des laves des volcans. Quand il y a l'éruption, les laves coulent. Et quand ça arrive à s'éteindre, il y a des parties où il y a encore le feu. Il y a des parties, c'est noir. C'était à cette image-là. Ou bien je peux faire allusion aussi avec les charbons quand on fait le barbecue. Quand on a chauffé le charbon, ça devient rouge. Le feu vif là, il y a le feu, il y a l'autre partie qui est rouge, l'autre partie qui est noire. C'était comme ça. Mais c'était dans une grande surface où il y avait l'image de l'aigle qui avait déployé ses ailes en train de voler. Mais c'était immobile dans le ciel. Ça ne bougeait pas, il n'y a rien qui bougeait. Les charbons là, on voyait seulement que c'était rouge, mais ça ne tombait pas. Mais les gens étaient en panique. On était tous en panique. Moi-même, je criais. Il y a des femmes qui cherchaient leurs maris, les maris qui cherchaient les femmes, les parents qui cherchaient les enfants qui cherchaient leurs parents. Les enfants criaient maman, papa. Moi-même, j'étais en train de chercher aussi mes enfants. Mais, comme dans le lieu où j'habite,
nous habitons dans des maisons. Alors, il y avait des caves. Parce que nous avons des caves et des greniers. Alors, tout le monde fouillait pour aller dans sa cave. Quand on courait chercher les enfants, chercher celui-là est où? Alors, quand on prend, alors on va dans la cave pour se cacher. Mais, à ma grande surprise, la cave là était à découverte. Toutes les caves, hein? Parce qu'on se voyait, mais on criait. Seigneur, et chacun criait de sa manière. Nous qui connaissons le Seigneur, on criait Seigneur, sauve-nous. Alors, comme la portion de l'Écriture qui dit à Hébreux 4, verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mes frères et sœurs, ce jour-là, c'était comme ça. Nous, on croyait qu'on était partis se cacher dans la cave, mais on était à découvert parce qu'il n'y avait plus de maison. C'était comme si on avait rasé les maisons, on a enlevé et on était seulement à la cave, sans maison, isolé, à découvert. Vous voyez que la parole de Dieu, vraiment, elle est vérité, réelle. Cette portion de l'Écriture, je l'ai vue. Tout était à découvert, à nu. Mais on criait. Alors, je suis sortie de cette vision-là, mais j'avais parlé, j'avais fait cela. J'avais dit à mon entourage, mais je ne savais aussi rien, j'ai laissé. Et puis, après cela, ce que le Seigneur m'avait montré, la deuxième vision, c'était je dormais encore, le Seigneur m'a pris, c'était vraiment vite, hein. La deuxième vision, c'était vraiment vite. Le Seigneur m'a pris et j'ai vu qu'il y avait dans le ciel, dans l'espace, une femme qui descendait. Et avant cela, je vais lire la portion de l'Écriture qui illustre cette vision. Jérémie chapitre 7, du verset 18 à 20. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ces lieux, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Au fait, quand je vis la femme, j'ai commencé à crier parce que la femme portait la robe bleu ciel.
Comme c'était dans l'espace, elle était tellement grande. Grande de taille et grand aussi de posture. Elle descendait comme ça. Elle avait étalé ses mains et l'image c'était, elle se ressemblait à l'image de la Vierge Marie de l'Église catholique. Elle était actuellement la même chose. La statuette qui est à l'Église catholique. Mais en personne. C'était comme ça. Et quand je l'ai vu descendre, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur m'a dit, c'est la reine du ciel, directement. Que l'Église catholique vous fait adorer. Alors, quand le Seigneur a fini de le dire, moi aussi j'ai répliqué. Ce n'est pas la Vierge Marie, mais c'est la reine du ciel. Ce que l'Église catholique nous a fait. Et prier, c'est la vierge et c'est la reine du ciel. Directement, la vision est stoppée. Alors, c'est pour dire que le Seigneur veut que nous puissions nous repentir de cela. Nous qui étions à l'Église catholique, il nous appelle à la repentance. Il veut que nous puissions revenir à lui. Parce que nous avons commis l'abomination. On pria la reine du ciel. Nous avons présenté fait des libations, comme il est écrit dans la portion de l'écriture que je viens de lire, afin d'irriter les seigneurs. Moi-même, j'ai été à l'église catholique. J'ai été au couvent. Mes frères et sœurs, je ne vous dis pas combien de fois j'ai prié Marie. Combien de fois j'ai adoré cette reine du ciel. Et si le Seigneur m'a fait voir cela, c'est parce que il savait que ce n'était pas encore donné. C'est que quelque part, j'étais encore dans ces prisons. Et pour que je puisse aussi parler à son peuple. Parce qu'il y en a beaucoup. La plupart des gens sont sortis de l'église catholique. Nous sommes nés là-bas. Et nos familles même sont encore à l'église catholique. Moi-même, j'étais dedans. On a fait du mal au Seigneur. On adora la reine du ciel. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à la repentance. Repentons-nous. Sortez de cette abomination. Demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur qui nous fasse grâce pour que nous ne soyons plus esclaves de cette reine
Parce que si nous ne demandons pas, nous ne nous repentons pas, elle va nous réclamer pardon. Nous avons prié Sainte Marie. Ok, ce n'était pas Sainte Marie parce que la mère de Jésus était déjà décédée. Et il n'y a plus aucune communion entre les vivants et les morts. Le seul pont, c'est Jésus-Christ. Que nous prions. Nous adressions nos prières à une divinité qui est le néant. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à la repentance. Repentons-nous, mes frères et sœurs, et parlons-en aussi aux membres de notre famille qui sont encore à l'église catholique de sortir. Parce que la Vierge Marie, qu'on croit prier là-bas, ce n'est pas la mère de Dieu. C'est la reine du ciel. C'est un démon. Alors, je vais passer pour la troisième vision, pardon. Ce que le Seigneur m'a fait voir. Alors, là, on va aller. La troisième vision, on va lire la portion de l'Écriture dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 6. Le verset 5, pardon. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous allons comprendre l'évangile de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 37. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, je dormais, le Seigneur m'a pris. Et puis, il m'a fait voir le ciel, cette fois-là, était tout en feu. Les charbons embrasés, mais c'était dans tout l'étendue du ciel. Tout l'étendue, je dis bien. La première fois, c'était une seule partie. Mais cette fois-là, c'était tout l'étendue. Mais les gens ne voyaient pas cela. Les gens ne voyaient pas que le ciel, l'étendue du ciel était en feu. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir cela. Quand je vis cela, j'ai commencé à crier. J'ai crié, repentez-vous, repentez-vous. Le Seigneur est là. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Les temps sont finis. Les temps sont finis, repentez-vous. Je voyais quoi? Les gens étaient en train de se réjouir. Les gens étaient en train de se marier. Les gens étaient en train
de boire, de s'enivrer de l'alcool. Il y en a ceux qui s'embrassaient, les hommes entre eux, les femmes entre eux, les gens nus avec des bikinis dans des piscines entre eux, de se réjouir. C'était comme ça. Les enfants en train de jouer. Il n'y a personne qui voyait ce que moi je voyais là. Et moi, j'étais en train de crier. Je criais. Repentez-vous, le Seigneur est là. Repentez-vous, les temps sont finis. Abandonnez l'homosexualité. Abandonnez les masturbations. Je criais, mais personne ne m'écoutait. Jusqu'à ce que le Seigneur, j'ai entendu la voix de le Seigneur qui me dit, ils ne t'écouteront pas. Et je suis sortie de la vision. Quand je suis sortie de la vision, c'était vers 4 heures du matin. Je me suis réveillée et j'avais la chanson que le Seigneur m'avait donnée. C'était comme ça. Je vais vous chanter la chanson. Alléluia. 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 Jésus nous aimait. Alléluia. Jésus nous aimait. Alléluia. Revenons à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh. Jésus t'aimait, mon frère. Alléluia. Abandonnez le péché. Alléluia. Il nous appelle à la repentance. Alléluia. 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 Abandonnez l'impudicité. Alléluia. Reviens à Jésus-Christ. Alléluia. Il t'étend la main. Alléluia. 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 Et voilà, mes frères et sœurs, c'est la vision que le Seigneur, les visions, les petites visions que le Seigneur m'a fait voir pour vous faire part. Alors, si vous vous trouvez dans ces situations-là, repentons-nous parce que les temps sont finis. Les temps ne plus. On n'a plus le temps. Nous devons demander pardon, se repentir sincèrement, abandonner les péchés et revenir au Seigneur parce qu'il a besoin de nous. Il nous appelle. S'il nous fait voir ces choses pour que nous puissions nous repentir. Je vais prier pour dire merci au Seigneur, rendre lui grâce pour ce qu'il fait. Parce que tout ce que le Seigneur fait est bon. Adonai Père, je te dis merci parce que c'est toi qui as commencé avec nous. Comme l'alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Dieu est avec nous et tu achèves ces moments avec nous comme Oméga. Père, je t'en supplie. Père, étends ta main sur toutes les personnes qui vont écouter cet audio. Père, les messages que tu nous as donnés, les visions que tu nous as faites part pour que nous puissions nous repentir. Pour que nous puissions, Seigneur, abandonner nos péchés. Parce que le temps nous presse. Nous n'avons plus le temps. Seigneur, aide-nous. Seigneur,
que ton esprit nous assiste pour que nous puissions réellement nous convertir, nous repentir pour revenir à toi, toi qui es venu nous libérer de l'esclavagisme de l'ennemi. Je te rends grâce, Père, pour tout ce que tu as accompli. Pour toutes les personnes que le Père attire à toi à travers, Seigneur, ces visions que tu nous as données, les révélations que tu nous as données, l'appel à la repentance. Que nous puissions tous revenir à la bergerie, auprès du bon berger, qui est toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci et je te rends gloire. Que ton seul nom glorieux, magnifique, excellent, merveilleux soit loué d'éternité en éternité. Amen. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Père. Amen. Shalom. Kende na YouTube, au subscribe Sikoyo, et puis partagez. Ba on nyonso, ba s'abonaki na chaîne ya Drink the Water of Life, bo s'abonner lisusu na chaîne oyo Mela Mai Yabomoyi. Et kozala lisusu Drink the Water of Life TVT. Et comme Mela Mai Yabomoyi TV. Ils allaient fondé dans le livre ya Jean, chapitre 4, le verset 13 à 14. Selon recommandation Oyonkolo Apesingaï. Amen.